Si est malheureusement officiel. Le petit Émile, disparu le 8 juillet 2023, est mort. Certains de ses os ont été retrouvés le 30 mars 2024 et analysés dans la foulée. Mais les recherches ne s'arrêtent pas là. Une randonneuse a retrouvé une partie des ossements du petit Émile Soleil le samedi 30 mars 2024. Cette habitante des environs du Haut-Vernay, selon les informations du journal Le Figaro, a mis les enquêteurs dans l'embarras en se saisissant du crâne du garçon et de ses quelques dents, ruinant au passage la potentielle scène du crime. À partir des os du garçon de 2 ans et demi, il serait possible de déterminer la cause de sa mort. Comme le rappelle le journal Libération, dans son édition du mardi 2 avril 2024, l'analyse des fissures présentes sur le crâne d'Émile pourrait valider, ou non, la piste de l'acide. Un anthropologue peut déterminer si chaque ossement a été manipulé par la faune sauvage, explique-t-on. On pourrait retrouver des traces sur les os compatibles avec des crocs de loup, ou des taches issues de l'utilisation d'une pierre, arme. Comme affirmé par le procureur de la République d'Aix-en-Provence ce 2 avril, des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux ont été constatées, sans que toutefois les causes de la mort ne soient claires. Cette analyse serait, bien sûr, plus aisée si l'intégralité du squelette d'Émile était retrouvée, et si est pourquoi de très nombreuses personnes sont actuellement mobilisées aux alentours des paysages des Trois-Évêchés. La zone de découverte des ossements du garçon a été fermée au public pour pouvoir être passée au peigne fin. 54 militaires sont sur place, présence renforcée par une vingtaine de gendarmes du département. Une soixantaine de gendarmes sont en réserve, comme le rajoute Libération. L'IRCJN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, a également dû mobiliser plusieurs spécialistes dont un entomologiste, qui va pouvoir analyser tout ce qui est en lien avec les insectes sur cette probable scène de crime. Les insectes arrivent par vagues successives dans le processus de décomposition, explique-t-on. Si un corps est séquestré pendant 3 mois avant d'être lâché dans la forêt, l'entomologiste pourra remonter à la date des premières pontes, qui ne coïncidera pas forcément avec celle de la mort. Les larves des mouches se transforment en pupe, un peu comme la chrysalide des papillons, avant de se transformer en mouche. La présence ou l'absence de pupes vides autour des ossements peut être une indication quant à un éventuel déplacement du corps. Retrouvez toutes les informations sur la disparition d'Émile dans le journal Libération du 2 avril 2024.